Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans les commentaires. La personne m'a dit, la personne a cru entendre que j'ai dit que quelqu'un peut rater le ciel ou les choses éternelles si la personne n'arrive pas à jeûner. J'ai dit ça dans le sens où si la personne est contrôlée par son corps, par son ventre, par sa chair, la personne n'arrive pas à rester dans la faim pendant des heures ou pendant un jour. Vous comprenez? La personne, on dit on jeûne jusqu'à 18 heures, la personne est toujours obligée de couper, rompre à 11 heures, 12 heures. Je dis que ce que ça démontre, c'est une faiblesse de l'esprit. Ça démontre une incapacité de l'homme intérieur à dompter l'homme extérieur. Et si cette personne est dans cet état, la personne, ce n'est pas juste cette chose en fait, c'est toutes les répercussions de ça. Les répercussions du fait que tu n'arrives pas à dompter ton corps, que tu n'arrives pas à dompter ton intelligence, à dompter la chair, à dompter l'âme. Les répercussions de cela sont graves. Et ce sont ces répercussions-là qui font que la personne risque de rater l'enlèvement ou de rater le ciel. Vous comprenez? Parce que si tout ce que ton corps te dit de faire, c'est ce que tu fais, si tu n'arrives pas à dire non à ton corps, tu n'arrives pas à dire non à la nourriture quand Dieu te dit non, tu n'arrives pas à te lever quand c'est l'heure de se lever pour prier, pour faire telle ou telle autre chose, tu n'arrives pas à dompter la chair, tu te retrouves face à la tentation, face au péché, face à une femme, tu n'arrives pas à te maîtriser, à dire non, ce n'est pas tant le reste que tu fais, mais le fait que tu n'es pas arrivé à être maître de toi-même, c'est ce qui fait que tu te mets en danger. Ton salut est en danger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au contrôle. C'est l'homme extérieur qui est au contrôle, pas l'homme intérieur. Or, toutes les réalités spirituelles, tout avec Dieu, c'est à propos de l'homme intérieur. Dieu ne veut pas traiter avec l'homme extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il est le Père des esprits. Il a fait de nous des esprits. Lorsqu'il veut communiquer avec nous, il veut communiquer avec la partie de nous qui vient de lui. Et ça, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas l'homme extérieur. L'homme extérieur, il l'a formé à partir de la poussière du sol. C'est l'homme intérieur. Amen. Donc, l'homme intérieur, si lui, qui est en contact direct avec Dieu, n'arrive pas, ne parvient pas à être au contrôle, ça veut dire que Dieu n'est pas au contrôle. Le seul moyen pour que Dieu soit au contrôle de ma vie, de mon corps et de tout le reste, c'est que mon homme intérieur, qui s'est uni avec l'Esprit de Dieu, qui est devenu un avec lui, prenne le contrôle. Quand l'homme intérieur, l'homme né de nouveau, l'homme qui est en Christ prend le contrôle, alors c'est Christ qui contrôle. Et si Christ contrôle, alors ma vie va dans la direction que Dieu veut. Dans la direction du plan de Dieu, le chemin qu'il a tracé pour moi. Si c'est l'homme extérieur, la Bible dit que la chair ne peut pas désirer les choses de l'esprit. Elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle ne veut pas et elle ne le peut même pas. Si la chair voulait se soumettre à Dieu, elle ne le peut pas. L'apôtre Paul, il a écrit plus de 3/4 du Nouveau Testament à lui seul. Il était oint. Il a fait des merveilles. Il a fait des exploits pour le Seigneur Jésus. Mais regardez comment il parle. Regardez comment il parle pour que vous sachiez l'importance de dominer son corps, de dominer la chair. Regardez comment il parle. Mais au verset 26, il dit « Moi donc ». Donc, quand il dit le « donc », ça veut dire qu'il a dit plein de choses et que maintenant il dit « donc ». Donc, ce qu'il va dire là, c'est un résultat de ce qu'il a déjà dit. C'est par conséquent. D'accord? Donc, quand il dit « moi donc », ça veut dire « moi par conséquent ». Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire, j'exerce une certaine violence sur mon corps pour le dominer. Et je le tiens assujetti, sous contrôle. C'est ce que je vous dis, le corps, la chair, c'est un fauve. Vous avez besoin de dompter ce fauve et de l'amener à vous servir. Le bébé spirituel, c'est lui qui sert son corps. Il est contrôlé par son corps. Il est contrôlé par son ventre. Quand tu matures, quand tu deviens mature, quand tu mûris à un niveau, le corps devient comme un cheval, comme un fauve sur lequel tu chevauches. Tu l'as dompté. Tout ce que tu dis, il fait. Tu le dis à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. On mange aujourd'hui, il se soumet. On ne mange pas, il se soumet. On ne dort pas, il se soumet. On se réveille, il se soumet. Pourquoi? Parce que tu as fait ce que lui, il dit. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est un fauve. Si tu ne le tiens pas assujetti, il va te nuire. Il va être ton ennemi. Ton corps va être un problème pour toi. Les gens qui n'arrivent pas à contrôler leur appétit, la nourriture, leur ventre est leur Dieu, comme dit la Bible. Tu es dans des problèmes sérieux. Tu ne pourras pas servir Dieu comme tu le dois.
Tu ne pourras pas grandir spirituellement comme tu le dois si tu n'apprends pas à exercer l'autorité sur ton corps, si tu ne le domines pas. Regardez la gravité de ce que Paul dit ici. Je veux que vous réalisiez la grandeur de ce personnage de la Bible, de ce saint homme de Dieu et la puissance de ce qu'il a dit. Ne prenons pas ça à la légère, d'accord? Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que son corps est son ennemi et que s'il ne domine pas cet ennemi, s'il ne le tient pas assujetti, il risque, après avoir prêché aux autres, après avoir gagné beaucoup d'âmes, il risque de perdre son salut. Pourquoi? Parce que le corps, la chair ne le mènera jamais, 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 au plus grand jamais à faire les choses qui plaisent à Dieu. La chair ne va jamais aimer les choses de Dieu. La chair ne va jamais vous dire prie, jeûne, donne. La chair ne va jamais le faire. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair ne veut pas se soumettre à Dieu et la chair ne le peut pas. Ce n'est pas en elle de se soumettre à Dieu. C'est en l'esprit de le faire. Et qu'est-ce que l'esprit doit faire? L'homme-esprit doit dompter la chair, doit dominer la chair et être violent. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est important qu'en tant que chrétiens, nous connaissions notre identité, nous découvrions qui nous sommes, la capacité, la puissance, le pouvoir que Dieu nous a donné d'effectuer des changements. Comme ça, nous pouvons affecter non seulement notre vie, mais notre monde. Vous voyez, c'est nous la réponse. Le monde crie ruine parce que nous ne répondons pas, parce que nous ne sommes pas à notre place en train de jouer notre rôle. C'est pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est. Nous sommes la réponse de Dieu pour notre monde. Nous sommes la solution. Alléluia. Nous sommes la solution. Et si la solution se met à chercher des solutions, le monde est dans les problèmes. Pourquoi? Parce que la solution qui était censée venir à toi, elle-même ne sait pas qu'elle est une solution. Elle est en train de chercher des solutions. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que si le sel perd son goût, il n'est plus bon à rien. On ne peut pas utiliser quelque chose pour rendre le sel salé. Il est juste bon à être jeté dans la rue et on le foule à nos pieds. Et il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme de simples hommes. Et il dit, la terre menace ruine. Les choses vont mal dans le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes des dieux. Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas que vous êtes des dieux. Et il dit, vous allez mourir comme de simples hommes. Donc, nous ne sommes pas de simples hommes. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous sommes des dieux. Mais parce que tu as la conscience d'être un homme ordinaire, non seulement tu es détruit, tu péris, mais le monde autour de toi périt. Parce que toi qui es censé être la réponse et la solution, tu n'es pas en train de l'être. Tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Vous savez, beaucoup de fois, les gens reçoivent leur guérison et après, ils perdent leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas certains principes. Ils ne comprennent pas la violence spirituelle. Donc, quand on a prié pour eux, ils reçoivent la guérison, ils partent quelques jours après, une semaine après, 2 semaines après, ils sont genre... ils sentent les symptômes, ils disent, on dirait que c'est revenu. Le diable leur dit, c'est revenu. Ils disent, ah, c'est revenu. Ou bien ils disent, ah, je pensais que j'avais été guéri, donc je n'ai pas vraiment été guéri. C'est un mensonge. C'est le diable qui essaie de te faire croire ses illusions. Et si tu n'es pas violent spirituellement, si tu ne sais pas que non, Dieu m'a donné la guérison, cette guérison m'appartient, je ne la perdrai pas. Tu n'es pas ferme, tu la perds. Et après, tu vas dire, je l'ai perdue, ou bien tu vas dire, je n'étais pas vraiment guéri. Et c'est ça le problème. Certaines personnes reçoivent la guérison. Au lieu de témoigner, ils veulent attendre. Ils se disent que, ok, je vais d'abord dormir demain, après-demain, pour voir si les symptômes ne reviennent pas, je saurai que je suis guéri. Quand tu fais ça, tu es en train de t'exposer. Pourquoi? Parce que le diable, pendant que tu te dis ça, il sait que ça, c'est une personne ignorante, qui ne connaît pas ses droits. Donc, je peux prendre avantage de son ignorance. Je vais lui miroiter des symptômes. Et pendant que je lui miroite ça, dès qu'il commence à parler en accord avec ce que je veux, c'est bon, on regagne la place. On revient, on s'installe. Vous voyez. C'est pourquoi la plus grande délivrance, la plus grande guérison que vous puissiez recevoir, c'est le renouvellement de votre intelligence. Quand vous arrivez à comprendre qui vous êtes, ce que vous avez, ce que vous pouvez faire en Christ, que vous apprenez comment exercer la violence pour avoir ce que vous voulez. C'est ça votre délivrance, c'est ça votre guérison. À partir de ce moment, vous n'aurez plus besoin que quelqu'un prie pour votre guérison ou vous impose les mains. Je ne dis pas que c'est mal de recevoir la guérison qu'on prie pour toi. Ce n'est pas mal. Tant que tu grandis encore, tu es un bébé, ce n'est pas mal. Mais le message que je vous donne, c'est pour que vous puissiez l'absorber, le manger, le digérer et arriver à un point où ce n'est plus vous qui avez besoin de guérison, mais c'est vous qui donnez la guérison aux autres.